Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, s'apprête à remplir pour un 8e mandat, le mois prochain, tandis qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 83 ans, en briguera un 4e. La vedette du moment est pourtant le Béninois Patrice Talon, qui vient de désigner son dauphin, confirmant son départ du pouvoir en avril prochain. L'admiration qu'il suscite est-elle justifiée? Dresser des colonnes d'apothéose à la gloire d'un chef d'État, simplement parce qu'il se conforme à une limitation de mandat prescrite par la constitution de son pays, relève d'une certaine facilité intellectuelle. Si ne pas contourner une règle ou un interdit suscite autant d'effusion, c'est parce que la propension des dirigeants africains à rudoyer la loi fondamentale est telle que beaucoup sont émerveillés lorsque certains s'abstiennent de tricher. En Afrique, les resquilleurs prospèrent surtout dans le microcosme francophone. Anglophones et lusophones sont d'ordinaire plus respectueux des textes. En Afrique de l'Ouest, en dehors de la Gambie, revenu depuis peu à la démocratie après 2 décennies de despotisme, aucun chef d'État anglophone n'a effectué plus de 2 mandats, depuis 1992, au Ghana 1996, en Sierra Leone 1999, au Nigeria et 2006, au Libéria. Au Cap-Vert, Aristide Pereira est le dernier à avoir assumé 3 mandats, en 1991. Même la Guinée-Bissau, avec ses travers, s'efforce de respecter cette limitation. Par contre, sur 8 pays francophones, seul le Bénin s'est régulièrement conformé, depuis 1991, à cette règle. Partout ailleurs, la Constitution a subi de malicieuses révisions. Au Sénégal, Abdoulaye Wade a ainsi pu briguer, en 2012, un 3e mandat, que les électeurs lui ont refusé. Le Bénin, l'unique bon élève francophone, l'opinion et les 4 dirigeants de l'ère démocratique, au Bénin, ont su préférer leur patrie au piège du 3e mandat. Battu, en 1996, après son premier mandat, Nice Force Anglo a cédé le pouvoir à Mathieu Kérékou, qui n'a pas plus succombé à la tentation, en 2006, que Thomas Boni, en 2016. Pour ce pays, qui passait jadis pour le champion continental des coups d'État, ce sursaut est salutaire. Cette constance a conforté la crédibilité du Bénin et facilité les remarquables progrès économiques relevés ces 10 dernières années. Avec un peu de sérieux et de rigueur, la stabilité démocratique finit toujours par favoriser le développement économique. La fulgurante ascension de Romuald Wadani, inconnu au Bénin il y a 10 ans. Peu après son élection, Patrice Talon en avait agacé plus d'un, en déclarant que son pays manquait de cadres compétents. Dans l'absolu, il n'avait pas tort. Et il a dû embaucher, déployer des moyens, pour attirer les compétences, notamment de la diaspora. Il a su détecter, former, motiver et promouvoir, sans ostracisme, y compris dans des secteurs de pointe. Y compris pour prendre le gouvernail de la nation. Et ce dauphin, rallié seulement 6 mois avant son élection, est un pur produit de la boulimie de compétences de ce président capitaine d'industrie. Le choix de Romuald Wadagnon devrait faire réfléchir tous ceux qui, à Yaoundé, ne cessent de clamer que seul leur champion de 92 ans a l'envergure pour diriger le Cameroun. Cela vaut aussi matière à réflexion pour ceux qui, jusqu'à ces dernières semaines, suppliaient Alassane Ouattara de remplir pour un 4e mandat, parce que nul d'autre que lui ne pouvait bien diriger la Côte d'Ivoire. De telles obséquiosités peuvent certes les conforter dans les bonnes grâces d'un chef d'État. Mais, l'apologie de la présidence à vie finit toujours par jeter le discrédit sur la compétence même d'un entourage présidentiel. Si Patrice Talon a pu, en moins de 10 ans, détecter et promouvoir des éléments capables de lui succéder, pourquoi donc, après 15 années aux côtés d'Alassane Ouattara, ou 43 dans l'ombre de Paul Biya, les maîtres de la flagornerie s'avouent-ils inaptes à prendre la relève? Même du temps de la présidence à vie, certains dirigeants visionnaires savaient passer le relais, Senghor, Ahidjo, Mitterrand. Et Mandela lui-même, à qui l'an et l'Afrique du Sud auraient péniblement survécu, s'il avait attendu de mourir au pouvoir. Jean-Baptiste Placard.